Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress pour WB2. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais attaquer une série de tutoriels sur les plugins et je vais vous montrer comment créer un formulaire de contact dans WordPress. Un formulaire de contact, donc vous savez ce que c'est, hein, c'est un formulaire dans lequel les gens rentrent leur nom, prénom, adresse mail, un petit message en général, et ils peuvent soumettre le formulaire, et en général vous recevez ce formulaire de contact par email, où il est stocké dans la base de données de votre site. Voilà, à l'écran vous avez un exemple de formulaire de contact. Alors, dans les hébergements WB2, on a installé un plugin qui permet de faire des formulaires de contact. Oui, parce qu'il faut savoir que nativement, WordPress ne permet pas comme ça de faire des formulaires de contact. Vous avez la possibilité d'en faire avec le thème Divi, si vous utilisez Divi, mais je ne vous le conseille pas. Nous, on vous a installé le plugin qui s'appelle Forminator Pro, qui est vraiment fait pour faire des formulaires de contact. Mais pas que. Allez, je clique dessus et vous allez voir. Voilà, je suis sur l'interface d'administration de Forminator Pro qui me permet en fait de créer d'une part des formulaires de contact, d'autre part des pools, des sondages et aussi des quiz, donc des questions-réponses. Là, pour aujourd'hui, je vais m'intéresser aux formulaires de contact. Vous pouvez voir que d'ailleurs, il existe un formulaire test qui a été créé, mais je vais en créer un deuxième, donc je vais cliquer sur Create. Et je vais partir, donc vous voyez, il y a plusieurs modèles de formulaires qui sont déjà disponible, donc un formulaire blanc, un formulaire de contact, un quote request, c'est un formulaire de demande de devis, newsletter, c'est pour s'inscrire à une newsletter, un formulaire de création de compte utilisateur, ça peut être intéressant, et un formulaire pour se connecter, c'est-à-dire ça vous fera un formulaire de connexion, ou un formulaire pour créer un post. Alors un formulaire pour créer un post, ça va permettre à vos utilisateurs de proposer par exemple un article de blog. Là, on va juste s'intéresser au formulaire de contact, et je vais plutôt que de partir sur le formulaire de contact, partir sur un formulaire blanc. Je clique sur continuer, je donne un petit nom à mon formulaire, et je le crée. Voilà. Donc, j'ai un formulaire avec des champs vides, et je vais sans plus tarder créer mon premier champ, Insert Fields, et je vais demander un champ nom. J'insère mon premier champ, donc j'ai un champ nom, je peux le configurer en cliquant sur le petit engrenage, et je vais le mettre en français, non, exemple John Doe, et en fait je vais faire un choix multiple, donc préfixe je vais l'enlever, ce serait monsieur, madame, je vais mettre prénom, oui, mais sauf que je vais mettre prénom, et je vais mettre, bon, middle name, hop, non, mais prénom et nom, voilà. Et voilà, est-ce que c'est un champ requis? Oui. Là, je vais dans les settings et j'applique. Donc voilà, j'ai déjà un premier champ qui est nom prénom. Maintenant, je veux l'adresse email. Donc il faut que je trouve, voilà, email. Voilà, donc pareil, je vais cliquer sur éditer. Et je vais mettre juste email. Voilà. Je vais ajouter un autre champ, je vais mettre le champ téléphone. Voilà, pareil, je vais l'éditer parce que c'est en anglais et moi j'aime bien que ce soit un peu en français. Téléphone, appliquer. Et ensuite je vais ajouter un champ message, champ message, texte, ouais, texte. Voilà. Hop. Edit. Message. Voilà, et juste pour le fun, là, je vais ajouter un bouton radio. Et je vais l'éditer, ce bouton radio, vous allez voir, on va mettre un petit comment allez-vous. Option 1, je vais mettre bien. Option 2, mal. Voilà. Et je vais mettre option 1, présélectionner. Voilà. Donc voilà, j'ai un formulaire, donc je vais pour l'instant le publier. Hein. Le fait de publier un formulaire ne va pas l'afficher. WordPress, enfin Forminator nous fournit un shortcode que voici, que je vais pouvoir copier. Voilà.
Et ce shortcode, je vais le coller, par exemple, dans une page web ou un article. Par exemple, je vais aller sur une page, je vais voir toutes les pages, et je vais aller sur la page contact de mon site. Voilà, modifier. Donc cette page a été générée avec le générateur Divi. D'ailleurs, c'est pas un bon exemple. Bon, enfin, allez, on va l'utiliser quand même. Je vais enlever cette ligne. Je vais enlever... bon, en fait, je vais tout enlever. Et je vais juste ajouter un champ... une ligne et un champ texte. Bon, du coup, je fais l'exemple avec Divi, mais ça peut être pareil dans un simple texte. Et là, je colle mon shortcode. Voilà. Et à chaque endroit où je vais coller ce shortcode, ben, le formulaire apparaîtra. Je clique sur mettre à jour. Et on va voir la page. Voilà. Tada! Bon, là, ça va pas bien avec le fond bleu, mais ça, c'est plus parce que c'est Divi qui est comme ça. Je vais modifier la page ou activer le Visual Builder. Et modifier le fond bleu. Alors là, je suis plus dans le génération de formulaire, hein, je suis dans Divi. Mais voilà, hop. Non, ouais, j'ai fait un dégradé. Non, mais moi, je veux juste une simple couleur. Voilà. Et le dégradé, on va l'enlever. Paf, paf. Bon, voilà, beaucoup plus basique. Hein. Voilà, vous avez le formulaire de contact. Donc, je quitte le Visual Builder. Avec prénom, nom, email, téléphone, message, et est-ce que je vais bien ou mal, et puis envoyer le message. Donc là, j'ai créé le formulaire de contact. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux le modifier. Voilà, par exemple, je vais mettre le comment allez-vous en tout premier. Voilà, comme ça. Et le nom, je vais le déplacer, voilà. Donc, comment allez-vous, email, je sauvegarde les changements. Et, hop, voilà, mon nouveau formulaire de contact. Voilà, c'est pas fabuleux. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, partout où je vais coller le shortcode, le formulaire va apparaître. Donc par exemple, je vais prendre un widget. Et je vais aller dans un widget de pied de page, et je vais chercher un mode de texte, voilà, hop, texte, et je vais coller mon shortcode. Voilà, j'enregistre le widget. Et maintenant, je vais aller sur n'importe quelle page de mon site, dans le pied de page, regardez, j'ai mon formulaire qui est apparu. Et si je le modifie, partout où je modifie le formulaire, il se modifiera. Voilà, donc je vais retourner sur le formulaire maintenant parce que j'ai pas fait tous les réglages. Donc Forminator, voilà, vous voyez, j'ai deux formulaires, formulaire test et formulaire 2. Nous, on était sur formulaire 2. Hop. Ensuite, je peux faire des petits réglages au niveau de l'apparence. Voilà. Je peux faire des réglages de qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a soumis le formulaire. Donc, est-ce qu'il indique un message, petit message, merci de nous avoir contacté, un message qu'on peut éditer. Est-ce qu'on redirige vers une page web? Donc, on sélectionne une page web et on redirige le client vers cette page web, ou bien on cache le formulaire. Voilà, il y a des petites options comme ça qui sont assez intéressantes que je vous invite à explorer. Là, je vais rapidement passer parce que sinon le tuto va durer trop longtemps. Et il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est les notifications par email. Donc vous changez l'adresse email de notification et vous recevrez donc le formulaire de contact dans votre boîte mail. Voilà, et vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà, et ajouter d'autres notifications. Et voilà, donc les formulaires de contact se gèrent comme ça. Ensuite, une fois qu'ils sont en ligne et que quelqu'un remplit un formulaire de contact, tenez par exemple là je remplis un formulaire, j'envoie, donc voilà j'ai mon petit message. Et ben donc je l'ai reçu par mail, mais aussi je peux voir dans la liste des submissions, je choisis mon formulaire, donc c'est le formulaire 2, je peux voir. Voilà, que quelqu'un a soumis le formulaire. Voilà, et je peux voir tous les champs de formulaire. Et ici, nous avons la liste de tous ceux qui ont soumis le formulaire. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les résultats du formulaire sont enregistrés d'une part dans vos mails, mais aussi dans la base de données. Ça peut être très pratique si vous ne recevez pas le mail. Voilà, c'était un tuto qui est un peu plus long que d'habitude sur la création de formulaires, donc avec Forminator Pro, qui est fourni dans les hébergements WB2.
Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.